Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de book haul. Tout simplement parce que j'ai des achats qui remontent à très loin. Donc ce sera un book haul slash cadeau de Noël parce que j'ai eu énormément de cadeaux de Noël. Je pense que si ça fait longtemps que j'ai pas fait de book haul, c'est parce que j'avais pas beaucoup de livres. Je suis pas du genre à acheter beaucoup de livres régulièrement. Ça va me prendre d'un coup, d'un seul. Je vais acheter... Attendez, je suis pas droite là. C'est mieux. Et ça va me prendre d'un coup d'un seul, un mois dans l'année ou un truc comme ça. Je vais me dire, allez hop, je me fais une razzia de livres. Et là, bah en fait, au mois de décembre, j'ai toujours une razzia de livres, mais c'est pas moi qui les achète. Souvent, c'est des cadeaux de Noël. Bon, il y a quand même un petit peu d'achats, je vais pas vous mentir. Voilà, j'ai acheté un petit peu de livres. Bref, on va commencer maintenant parce que je sens que je vais tergiverser très longtemps sinon. Alors, on commence tout d'abord par les graphiques, comme ça ce sera fait. Donc dedans, il y a juste un cadeau de Noël, le reste c'est des achats de ma part. Donc avec l'argent que j'ai eu à Noël, je me suis acheté le tome 1 de Vampire Knight. Donc c'est surtout l'intégrale 1 de Matsuri Ino. Alors pourquoi cet achat? Tout simplement parce que je l'ai vu dans la boutique. Je voyais mon copain qui s'achetait plein de comics et tout. Et je vais m'acheter un truc aussi. Et j'ai vu ce manga et je me suis dit allez, j'ai toujours voulu connaître la suite de cette histoire. C'est vrai que j'ai regardé l'animé quand j'étais au lycée, donc j'étais ado, c'était il y a un petit peu de temps maintenant. Et je crois que je l'ai revu il y a un an ou deux quand j'ai vu qu'il était sur Netflix. Et du coup, bah, j'aimerais bien avoir la suite, connaître un peu ce qui va se passer. Enfin, voilà. Rien non plus de transcendant, rien de nouveau. Mais j'aime beaucoup aussi la couverture, c'est très joli. Enfin, on verra. Ensuite, donc deux tomes. Donc, ce sont deux tomes de Tom Slayer. Donc, de Tom Slayer. Pourquoi Tom Slayer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, de Demon Slayer, pardon. Donc, le tome 2 que j'ai acheté moi-même. Et le tome 3 du coup que j'ai eu pour Noël parce que je l'avais mis dans ma wishlist. C'est vrai que j'ai toujours pas lu le tome 2 alors que c'est un animé que j'aime énormément et que j'avais hâte de découvrir en manga. Mais je sais pas, c'est peut-être parce que bah, pour l'instant ce que j'ai lu du tome 1 bah, c'est exactement en fait ce qui se passe dans l'animé. Donc il n'y a pas l'attrait de nouveauté de « oh je veux absolument connaître la suite » vu que je connais la suite. Mais voilà, il faut que je m'y mette comme ça, bah, j'aurai plus de nouveautés. Plus je lirai, plus j'aurai de la nouveauté qui n'est pas encore parue en animé. Et enfin, donc un autre graphique, bon, fallait s'y attendre, il est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est Buffy saison 8, le tome 3. Donc je suis contente parce qu'on voit des petits personnages là, genre Oz. Je vois qu'on retrouve Oz du coup dans ce tome. Et j'adorais Oz dans la série, donc je suis trop contente bah, qu'il reparaisse dans ce tome là. Voilà, c'est... Ah, cette saga, je suis très contente qu'ils l'aient réédité. J'espère qu'ils vont rééditer aussi les premiers tomes, du coup, qui vont se dire, oh, ça a bien marché, on va faire une réédition aussi des premiers tomes, parce que je me rachèterais bien en édition physique les premiers tomes, parce que maintenant, bah, on les trouve que d'occasion et à un prix faramineux. C'est dommage, c'est vraiment très dommage pour moi de m'être rendu compte un peu trop tard que je voulais les livres, enfin, je voulais les comics de cette série. Ensuite, un achat qui date, vous avez certainement dû le voir dans le décor, mais je ne sais pas si je l'ai présenté en vlog ou pas. Mais je trouvais ce livre extrêmement beau, je l'avais vu dans un des vlogs de Nina Quill, donc ça date vraiment. Donc c'est Tale of Magic de Chris Colfer. Donc je l'ai pris en anglais parce que bah, il est juste magnifique, donc c'est un hardback. Et voilà, donc Chris Colfer, c'est celui qui joue Kurt Hummel dans Glee. J'aimais beaucoup la série Glee. Ça fait partie de ces séries que je n'ai jamais terminées parce que bah, malheureusement, avec la mort tragique de l'acteur principal, bah, ça m'a plus trop donné envie de continuer. Voilà, bref, je vais vous montrer du coup sans la dose jacket, c'est comme ça qu'ils disent, sans la couverture quoi. Et il est juste, il est magnifique, non? Je sais pas, je le trouve juste trop beau. Je sais pas si je le lirai un jour. Je vais m'y essayer. Mais en tout cas, ce livre est une pure merveille. Rien que visuellement. Donc voilà. Et je pense que si j'arrive à le lire, j'essaierai du coup de me procurer la suite. Mais si j'avais une plus grande bibliothèque, en fait, je me la serais déjà procurée parce que c'est trop beau. Et l'avoir en décoration dans une bibliothèque, c'est juste magnifique, quoi. Bref, passons à la suite. Alors, dans les quelques livres que je vais vous montrer là, il y a peut-être des livres que vous avez déjà vus dans des vlogs. J'ai essayé de filtrer ceux que j'étais sûre d'avoir déjà mis dans un coin lecture ou dans un vlog. Mais il y en a peut-être qui seront passés à travers le filtre. Mais en tout cas, je me suis acheté il y a pas mal de temps maintenant, c'est Keleana, le tome 1, L'assassineuse de Sarah J. Maas. Donc,
Je suis en train de penser qu'il y a certains livres où j'ai pas donné l'auteur. Je crois Demon Slayer, j'ai pas donné l'auteur. Bref, de toute façon, vous avez dû le voir sur le livre. On repasse à ce livre. Donc, Keleana, le tome 1. Je l'ai pris en prix découverte parce qu'il était à 10 €. C'est vrai que c'était à l'époque, quand j'ai commencé à suivre Piketty Bookin, je m'étais pris de plaisir de revoir en fait ses anciennes vidéos depuis le début. Et elle avait eu un coup de cœur sur cette saga, mais malheureusement elle était plus traduite, donc elle paraissait plus en France. Et c'était le drame. Je me souviens, il y a plein de booktubeurs qui étaient déçus en fait de ne pas pouvoir avoir la suite en français. Et là, le fait que... c'est qui l'a réédite ? C'est la Martinière Jeunesse, donc le fait que la Martinière la réédite et tout, je me suis dit, allez, c'est une bonne occasion de la découvrir parce que je sais que j'aurai la suite. Donc voilà, je suis très contente. Je crois que je préfère quand même la couverture des éditions de base, mais celle-ci n'est pas trop mal non plus. Voilà, c'est doré, c'est mignon, c'est joli. Ensuite, un thriller, il s'agit de À froid de Karin Slaughter. Karin Slaughter, j'avais lu... J'avais lu quel livre que j'avais adoré, que c'était une bonne surprise. C'était Pretty Dead Girls. Pretty Girls peut-être. Pretty Girls. Enfin bref, j'avais adoré ce livre. J'étais rentrée dedans comme ça, sans forcément avoir des attentes. Voilà, je l'avais acheté à Noz, je crois pas cher. Et j'étais rentrée dedans comme ça. Et finalement, j'avais adoré. Donc là... voilà, en plus, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup la couverture. On voit pas beaucoup de couverture jaune comme ça. Enfin voilà, je la trouve très esthétiquement plaisante. Et je sais pas, il y a moyen que je me mette bien dedans, donc on verra quand je le lirai, enfin, quand je le lirai quoi. Un petit Marketman que j'ai trouvé chez Easy Cash, donc c'est le tome 4 de Nash, non c'est le tome 4 Nash de Jay Cronover, donc c'est aux éditions J'ai lu. Voilà, que dire, si vous avez déjà vu mes points lecture à propos des 2 premiers tomes de cette saga, c'est une saga que j'aime énormément. Là, je l'ai trouvé, alors j'ai déjà le tome 3, mais je ne l'ai pas encore lu, donc j'ai vu le tome 4, je l'ai acheté parce que, voilà, il n'y a pas... Voilà, je pense que je vais aimer le tome 3, et voilà, donc c'est tout simple. 2 tomes que j'ai acheté à Easy Cash parce que je les ai vus, sinon je les aurais jamais cherchés vraiment neufs. Il s'agit du tome 5 et du tome 6 de International Guy. Donc c'est à San Francisco et Montréal de Audrey Carland. Donc c'est une petite saga où vraiment les livres sont tout petits. C'était le truc en fait de Audrey Carland. Donc elle a commencé avec Calendar Girl, c'est qu'elle sortait un tome par mois. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé Calendar Girl. Un peu moins cette saga là, donc du coup j'ai jamais acheté à neuf ces tomes là. Voilà, je les ai vus d'occasion. C'est vrai que j'avais lu le 3 et le 4 il n'y a pas si longtemps que ça, donc du coup, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être, ça fait peut-être un petit moment maintenant que je les ai lus. En tout cas bref, je les ai lus et ça n'avait pas été si terrible que ça. Donc voilà, je me suis dit, si je retrouve les tomes 5 et 6, bah voilà, ça me fera une belle lignée dans ma bibliothèque. Voilà, c'est vraiment des livres qui sont déjà beaux à la base, donc c'est peut-être pour ça aussi que je... Comment dire ? Comment on dit ? Ah, je perds mes mots. Attendez, je cherche, je vais faire une coupure et je vais le trouver. Que je m'obstine, j'ai pas eu besoin de faire de coupures. Que je m'obstine à les acheter, en tout cas, enfin voilà, c'est des petits livres comme ça qui se lisent très vite, qui sont très jolis. D'ailleurs, j'ai toujours pas retrouvé le tome 1 et le tome 2, je sais pas ce que j'en ai fait. Est-ce que je les aurais pas vendus ? Aucune idée. Alors là, si je les ai vendus, c'est le drame, hein, parce que je sais pas si je vais avoir la patience de les racheter. Bref, et là, 2 achats que je me suis fait pour Noël. Je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté le tome... Pourquoi je fais ça ? Le tome 4, donc Origine, et le tome 5, Opposition, de la saga Lux de Jennifer L. Armand Trout. J'adore... Enfin, j'aime peut-être un peu moins la couverture du tome 4, mais celle du tome 5, mais... Elle est juste trop belle, enfin voilà. Alors si je les avais pas achetés encore, c'est parce que je voulais m'acheter le tome 1.5 pour avoir la version de Demon, donc sur les 3 premiers tomes. Mais plus moyen de la retrouver, plus moyen de retrouver ce livre neuf, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont arrêté de l'éditer? Est-ce que tout le monde s'est dit je le veux absolument? Je pense qu'ils ont peut-être dû arrêter de l'éditer et de le commercialiser, ce qui est vraiment... Ça me brise le cœur. Si un jour je le trouve d'occasion, je le prendrai, mais ça fait des mois maintenant que j'écume les sites d'occasion que je connais, que je ne le trouve pas.
ou quand je le vois par exemple sur Rakuten, c'était une blinde, mais pour dire une blinde, c'est vraiment, ils le vendent 50 balles quoi. Je suis là, mais non en fait, arrêtez, c'est pas non plus une édition collector quoi, arrêtez-vous là. Mais je le trouve plus, donc si vous l'avez et que vous le revendez à un prix décent, disons décent, voilà, sur Vinted ou ailleurs, dites-le moi en commentaire, je passerai par vous. Hein. Je veux un livre en bon état, si possible. Merci. Je fais une petite commande là au Drive. Allons-y gaiement. Ensuite, donc là j'ai eu pour Noël 2 livres de Bitlit. Donc j'ai eu Merci Thompson, le tome 6, La marque du fleuve. Donc c'est une suite de saga, rien de très palpitant on va dire. Et une autre suite de saga, donc Chasseuse de la nuit, le tome 4, Creuser sa tombe de Janian Frost. Pareil. C'est 2 sagas que j'aime énormément, donc dès que je peux avoir une suite... bah je le fais quoi. Ensuite, ça c'est un cadeau d'anniversaire et mon anniversaire c'est en juillet, donc c'est un livre que je ne vous ai jamais présenté, je ne sais pas pourquoi. Il s'agit de Virgin River, le tome 1 et 2, donc c'est une intégrale de Robin Carr aux éditions J'ai lu, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, bah, j'ai déjà notifié avec à froid, mais le jaune là j'aime bien en couverture, je trouve que ça change. Et donc ça c'est parce que, alors c'est tout simplement... Ah bah d'ailleurs j'ai ma carte d'anniversaire dedans. C'est tout simplement parce que j'ai vu Pikiti Bookin en parler, dire qu'elle adorait cette série. Et j'ai vu que cette série était sortie du coup sur Netflix. Et du coup bah voilà, je l'avais mis dans ma wishlist et quelqu'un l'a pris de dedans pour me l'offrir à mon anniversaire. Et j'étais très contente voilà, de découvrir un univers que je ne connais pas sans plus. Enfin que je ne connais pas du tout même. Et que bah voilà... dans lequel j'aurais peut-être pas acheté ce livre là, voilà. Si j'avais le choix d'acheter un livre dans ma wishlist, c'est peut-être pas celui que j'aurais acheté, mais je suis très contente que celui qui me l'a offert bah, les prix, parce que bah justement ça me pousse à aller vers des livres vers lesquels, oh je galère, ça me pousse à aller vers des livres vers lesquels je ne serais pas allée à la base. Ouh, je sens que ce book haul est un peu trop long pour moi. En cadeau de Noël, j'ai eu des thrillers, donc je suis contente. Je rigolais avec mon chéri, je disais « Ah, oh, c'est des livres, il y a des morts et tout, on apprend à tuer des gens !» Du coup, bah voilà, on se tapait des barres à Noël. Voilà, comment dire. D'ailleurs, je vous sais pas souhaiter bonne année. Bonne année. Plein de vœux, plein de vœux. Non, meilleurs vœux, plein de bonheur, la santé, surtout la santé, comme ils disent tous. Et puis voilà quoi, bonne année. Bref, c'est vrai que je suis pas du genre à m'épancher pour les fêtes, moi... C'est pas mon truc. Je trouve que tout le monde autour de moi le fait déjà assez pour moi. Donc je m'épanche pas beaucoup. Mais voilà, si personne ne vous l'a souhaité, je pense que des gens ont dû vous le souhaiter depuis. Mais bonne année à vous. Et on repart sur des thrillers. Donc pour Noël, j'ai eu Gattaca de Franck Tillier. Donc c'est une suite que j'attendais avec impatience. Pardon. Si je ne l'ai pas acheté, c'est parce que je savais que je l'avais mis sur ma wishlist de Noël. Et que bah... il y avait des chances que quelqu'un l'achète, donc j'aurais été bête de l'avoir en double. Donc du coup, j'ai rongé mon frein, comme on dit, et je ne l'avais pas acheté. Et je suis contente de ne pas l'avoir fait, parce que du coup, quelqu'un l'a fait pour moi. Donc ça, bah, je pense que c'est un thriller que je ne devrais pas trop tarder à lire. Mais bon, on me connaît tous. Hein. J'ai fait le bilan des livres que j'ai lus en 2021. C'est pas glorieux par rapport à 2020. 2020, j'avais lu 45 livres à peu près. 2021, j'en ai lu 27, parce que j'ai fait le compte avant-hier, je crois que j'en ai lu 27. Ce n'est pas glorieux. Ensuite, j'ai eu Au feu les pompiers de M.J. Arledge, pareil, une suite de sagas que j'aime énormément. J'ai très peu de déception niveau thriller, et j'ai vraiment des sagas, on va dire chouchou, un peu référence que je ne lâche pas. Et en parlant de saga référence, donc là c'est un début de saga. Et c'est un livre que à chaque fois que je le voyais en magasin, il me donnait trop envie. Il s'agit de Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Fluke. Je pense que ça se dit Joanne. C'est le tome 1 du coup. Et je crois que c'est un livre où à chaque fin de chapitre, on a une recette. Mais c'est juste génial. J'adore manger. Et du coup, voilà, j'ai eu ce joli petit livre. Je suis trop contente. Vraiment très très contente de l'avoir. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je sens que je vais passer un très bon moment, soit d'enquête, soit de détente dedans. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte, très hâte, très hâte. En sachant que c'est une saga qui est sortie aux States, je crois aux States,
depuis très longtemps déjà et que il commence seulement en France à les faire paraître. Et là j'ai eu du coup un livre, donc c'est un livre, oui j'ai eu des livres tout le temps, hein. Donc il s'agit de Is It Love, Carter Corp, le tome 1, Gabriel. Enfin, il n'y a pas de numéro de tome, mais pour moi, c'est le tome 1. Donc, c'est écrit par Angel Arekin, mais c'est d'après l'idée originale de Claire Zamora. Donc, c'est une application à la base, ce livre est tiré d'une application que j'utilisais quand j'étais ado, quand j'étais au lycée. Mais que je n'ai jamais terminé parce que c'était genre on a quoi 4-5 phrases par jour à lire de cette histoire et du coup voilà, c'est une histoire interactive où on fait des choix et suivant les choix on débloque différents chemins en fait pour notre personnage que nous sommes. Donc nous sommes la fille et nous voulons séduire le garçon. Et du coup là ils ont repris le concept mais ils l'ont adapté en roman. Et comme je n'ai jamais lu la fin du coup de cette histoire, et eh bien voilà, comment dire, je l'ai et je la lirai, c'est tout petit, et si j'aime bien, je lirai les autres en fait sur les autres personnages. Voilà, c'est tout simple, tout bête. Une intégrale que j'ai vue passer chez Nina Quill, elle l'a montré, j'ai dit je veux ce livre. Je ne sais pas de quoi parle ce livre, je veux ce livre. Donc il s'agit des Ailes d'Émeraude, donc l'intégrale de Alexiane de Lys, chez J'ai lu. Donc je crois que c'est un truc avec des anges ou un truc comme ça. Cassiopée est contrainte de quitter l'orphelinat où elle vit depuis l'accident qui l'a privée de sa famille. Livrée elle-même, elle est tirée d'un mauvais pas par un mystérieux et séduisant garçon. Gabriel. Ah encore un Gabriel, tiens. Une rencontre loin d'être due au hasard. Elle va découvrir sa véritable nature. Donc, si c'est elle, je suppose qu'il s'agit d'ange. Je ne sais pas, je le découvrirai. Peut-être pas tout de suite, parce que c'est un très gros livre. Du coup, c'est un très gros intégral. Oula, c'est un très gros intégral. Et que, en fait, si je l'ai demandé à la base, c'est juste parce qu'il est juste trop beau. Voilà, c'est en hardback et tout. Ça fait longtemps qu'il était dans ma wishlist et je suis très contente, vraiment très contente de l'avoir. Je suis en train de me rendre compte que j'ai quand même eu pas mal d'intégrales parce que là je vais en présenter une autre, donc c'est la dernière intégrale. Il s'agit des Ombres de la nuit de Kresley Cole. C'est pareil, c'est un livre que quand je le voyais en magasin, je le trouvais très joli à regarder, vraiment. Et je sais pas, il me donnait très très envie, donc je sais plus... Je sais que c'est avec des êtres surnaturels dedans, mais je sais plus exactement quoi. Je sais que quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit, allez, boum, dans ma wishlist. Après, de quoi ça parle, je ne sais plus. Je l'ai déjà dit. Et je le découvrirai quand j'aurai la foi de lire ce gros pavé. Mais enfin voilà, il est très joli et je pense qu'il y a moyen que je passe un bon moment dans cette histoire. Enfin, je pense... J'espère en tout cas, ce ne sont que mes vœux lointains. Ensuite, un one-shot pour une fois. Il ne s'agit pas d'une saga, parce que c'est vrai que j'ai énormément de sagas. J'avais demandé, donc tout ça c'est des cadeaux de Noël en fait. Je ne sais plus depuis quand, mais c'est des cadeaux de Noël. Donc j'avais mis dans ma wishlist Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Alors c'est Pikiti qui m'a donné très envie de le lire, parce que elle a beaucoup aimé, je crois qu'elle avait été même très surprise. J'ai enlevé le bandeau. Et voilà, le fait que ça m'ait séduite, c'est parce qu'elle avait dit que c'était un one-shot. Et c'est vrai que lire un one-shot, ça me déplairait pas. Voilà, lire une histoire où je sais que dans ce livre, j'aurai le début et la fin de cette histoire. Et que je ne serai pas obligée d'attendre d'avoir la suite pour enfin la connaître. Ça va me changer en tout cas. Donc, pardon, j'ai le hockey depuis tout à l'heure et j'essaye de me retenir d'avoir le hockey, c'est très compliqué. Mais voilà, donc je suis très tentée par le fait que ce soit un one-shot, de me dire que voilà, ça va être comme un film, je vais avoir le début, la fin, et puis voilà, ce sera terminé pour lui. En tout cas, voilà. Et enfin, un dernier livre que je trouve magnifique, comme beaucoup de livres que je vous ai présentés, mais celui-ci, c'est quand même un must. Il s'agit de Sorcery of Thorns. Donc j'arrive encore après la bataille, de toute façon c'est pas nouveau chez moi, mais un peu moins en retard que pour certains autres livres.
Donc c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Et n'est-il pas sublime? J'ai vu que le tome 2 était sorti il n'y a pas longtemps quand je suis allée à Cultura. Je l'ai vu sur les présentoirs. Et je suis très très contente. Ça va être une histoire de sorcière, il me semble. Donc voilà. Donc pareil, hein, si je vous fais pas de résumé, c'est parce que déjà, ce serait 10 fois trop long. Et que bah c'est des livres que j'ai mis dans ma wishlist quand j'ai vu soit en vidéo, soit quand j'ai lu les résumés. Donc je les ai mis là, je me suis dit ça me plaira. Et je me replonge pas après dedans pour avoir la surprise, parce que pour me rappeler en fait au moment où je lis le livre, ah voilà pourquoi ce livre m'intéressait et pourquoi j'en avais envie. Donc voilà. En plus il est un peu, il est pas un peu, il est clairement en soft touch et il est juste trop... Voilà, il est juste très plaisant à regarder, très très joli et je suis très contente de l'avoir. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous laisse parce que j'ai très faim, il est midi et j'ai déjà hyper faim, donc faut que j'aille manger, absolument. Pendant que je mange, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like sur cette vidéo si elle vous a plu, à mettre en commentaire ce que vous avez eu pour Noël, ou s'il y a des livres que vous avez déjà lus, que vous avez eu pour Noël ou qui vous font envie. Moi ça m'intéresse toujours de lire en fait vos réactions à mes vidéos, je trouve ça plutôt plaisant. Et ne vous arrêtez pas sur mes bégaiements, c'est parce que à force de parler, je bégaye, voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que je vous aurai pas trop saoulé. En attendant, je vous fais des gros bisous. Excusez-moi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo et portez-vous bien. Et bonne année. Ciao.